Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je sais, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps que j'ai pas posté. Bah merci, moi aussi ça me fait plaisir. Je reviens pour une nouvelle vidéo décryptage de séries cultes et aujourd'hui on va parler d'une série culte des années 90 puisque on va parler de la seule et unique Alerte à Malibu. Et il y a pas mal de choses à dire sur cette série. Avant de regarder cette vidéo, je t'invite réellement à t'abonner et ça nous aide vraiment à être mieux référencés et n'hésite pas à lâcher un pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous m'excuserez pour cette coupe de cheveux approximative mais j'ai une bonne raison puisque je suis en train de me laisser pousser les cheveux, j'ai les cheveux qui bouclent et ça donne ça. Vous m'en excuserez. Je vous le disais, aujourd'hui on va parler de Alerte à Malibu et on va en parler justement parce que ça refait l'actualité puisque la société Fremantle a confirmé il y a quelques jours qu'elle travaillait avec la chaîne Fox pour relancer du coup cette série. Donc il va y avoir un reboot d'Alerte à Malibu qui pourrait voir revenir des acteurs comme Pamela Anderson et David Hasselhoff. Alerte à Malibu, vous le savez certainement, c'était une série qui suivait les aventures d'un groupe de sauveteurs dévoués qui veillait à la sécurité donc des baigneurs sur la plage de Malibu en Californie. Et ce groupe de sauveteurs était mené par Mitch Buchanan, le lieutenant. Et voilà, c'était une série qui mêlait un peu d'action. On suivait un peu les interventions qu'ils pouvaient faire sur la plage, mais aussi ailleurs. Et également leur vie privée assez mouvementée, puisqu'ils étaient tous très beaux, très svelte, très fit. Ça c'était un peu grosse partie du programme, c'était de voir des gens à moitié à poil pendant 40 minutes. L'idée de cette série, elle est née dans l'esprit de Michael Burke et Douglas Schwartz, qui étaient deux producteurs de télévision, et ils ont été inspirés par des sauveteurs qu'ils ont vus sur les plages de Los Angeles, et ils ont donc décidé d'en créer une série. Le développement n'a pas été forcément facile puisque Burke et Schwartz ont eu du mal à trouver une chaîne qui acceptait de produire et de diffuser le projet. NBC a finalement donné son feu vert en 1988 pour la diffusion de la première saison d'Alerte à Malibu et elle a été annulée du coup au bout de cette première saison, faute d'audience, faute d'intérêt du public. Et la série a été relancée en 1991 par la chaîne syndiquée First Run Syndication. Et c'est à ce moment-là qu'Alerte à Malibu est devenu un succès national et aussi international puisque la série va être diffusée dans 140 pays et va être traduite en plus de 40 langues. ¿Qué escribes? Una lista de compras que quieres cenar, hijo. Hot dogs. Ah, me gustaría hacer el famoso pescado a la sal. Mal im Ernst, Charlie. Hä? Wenn einer ein Rasiermesser hat und dich bedroht. Ich weiß schon, was ich zu tun habe. Ich will nur nicht dazu gezwungen werden. La recette, elle était toute simple, des drames, de l'action et surtout des beaux acteurs. Et en parlant de beaux acteurs, je vous propose de revenir sur le casting de la série. En ce qui concerne le casting, je ne vais pas vous lister tous les sauveteurs qui sont passés par la brigade de Mitch Buchanan parce que ça prendrait trop de temps, mais on va revenir sur les plus emblématiques et ceux qui ont vu leur carrière vraiment exploser avec la diffusion d'Alerte à Malibu. Bien sûr, on commence ce casting avec David Hasselhoff et David Hasselhoff, il a commencé sa carrière d'acteur dans les années 1970 et il apparaissait dans des feuilletons télévisés tels que le jeune Dr Kildare. Il est également passé par Les Feux de l'amour et ensuite il est passé dans plusieurs films. Il va aussi bien sûr rencontrer le succès avec la série K2000 puisqu'il va interpréter le rôle principal, Michael Knight, et à partir de ce moment-là, sa carrière va être lancée. Quelques années plus tard, il sera choisi pour interpréter le rôle de Mitch Buchanan dans Alerte à Malibu. Bien sûr, quand on vous dit Alerte à Malibu, vous pensez directement à Pamela Anderson, à C.J. Parker dans la série. Pamela Anderson, elle n'est pas vraiment connue à la télévision et au cinéma puisqu'elle est avant tout mannequin et elle va ensuite devenir Playmate. Et elle va d'ailleurs au cours de sa carrière faire la une du magazine Playboy 13 fois, donc ce qui est un record. Il y avait aussi Caroline Holden qui était interprétée par Yasmine Bliss. Yasmine Bliss a commencé sa carrière très jeune puisqu'à l'âge de 6 ans, elle jouait déjà dans des publicités, notamment une publicité pour Johnson & Johnson. Elle a ensuite été castée pour des rôles à la télévision et au cinéma, notamment dans Hey Babe en 1983.
dans Ryan Hope, donc une série qui a duré 4 ans, de 85 à 89, et ensuite elle est apparue dans Côte Ouest entre 91 et 93, avant de rejoindre le casting de Alerte à Malibu. Stephanie Holden était interprétée par Alexandra Paul, et Alexandra Paul a débuté sa carrière début des années 80, elle a joué dans plusieurs films, dont Christie. Il y avait bien sûr Obi Buchanan, qui était joué par Jeremy Jackson, qui était le fils de Mitch Buchanan. Et Jeremy Jackson, il était enfant star, puisqu'à l'âge de 8 ans, il a joué dans plusieurs films et de séries télévisées. On avait aussi bien sûr le Frenchie de la bande, Matt Brody, qui était joué par David Charvet. Et lui, David Charvet avait commencé sa carrière en tant que mannequin à l'âge de 18 ans, et il a ensuite déménagé à Los Angeles pour poursuivre une carrière d'acteur. Il aura quelques petits rôles avant d'intégrer le casting de Alerte à Malibu. Il y avait également un jeune homme qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est Jason Lone, qui était interprété par Jason Momoa. Et Jason Momoa avait également commencé sa carrière en tant que mannequin avant de se lancer dans une carrière d'acteur. Il y avait bien sûr Tara Lee Patrick, qu'on connaît plus sous le nom de Carmen Electra. Et Carmen Electra, elle a également commencé sa carrière en tant que mannequin. Et en 1991, elle va être chanteuse sous la direction de Prince. Donc c'est pas mal. Et ensuite, elle va aussi rejoindre la famille des Playmates, puisque en 1996, elle sera en une du magazine Playboy. Et ensuite, elle va étoffer sa carrière avec du coup des petits rôles, et notamment son rôle dans Alerte à Malibu. Donc diffusée de 1988 à 2001, la série a connu un succès phénoménal, et elle est devenue à l'époque l'une des séries les plus populaire, son générique bien sûr inoubliable avec ce commencement, voilà, on le reconnaît tous quand on joue au blind test. Et ces personnages iconiques, parce que bien sûr les personnages étaient iconiques, les costumes, alors pas vraiment de costumes, mais le maillot de bain rouge et les shorts rouges sont devenus iconiques, et ça a vraiment marqué toute une génération. On l'a tous fait au moins une fois à la plage, courir au ralenti en pensant à cette série, donc à Alerte à Malibu. Le succès va être tel qu'il va y avoir plusieurs autres versions d'Alerte à Malibu, notamment la version Alerte à Malibu Hawaii, qui va être diffusée entre 99 et 2000. Et ensuite, il y a eu un film, Alerte à Malibu, qui est sorti en 2017, avec notamment Dwayne Johnson et Zac Efron, qui est un peu un navet. Enfin, ce n'est que mon avis, mais j'ai trouvé ça vraiment débile. Mais bon, la recette était là, des beaux mecs et des belles meufs, à moitié à poil. Mais je trouve que l'histoire était vraiment nulle. Mais bon, ça c'est chacun son avis. Bien sûr, qui dit succès dit aussi controverse. J'ai regardé du coup quelques épisodes pour me remettre dans le bain avant de faire cette vidéo, et c'est vrai que on est littéralement sur une exposition de chair et de corps qui est assez, je vais pas dire abusée, parce que c'est à la plage, donc bien sûr qu'ils sont en maillot de bain, mais voilà, des fois il y a des sauvetages qui sont effectués dans l'eau par les sauveteuses notamment, et avec des gros plans sur leurs fesses, sur leurs seins, ce qui apporte pas grand chose à l'histoire, mais c'était vraiment, ça faisait vraiment partie de l'identité de la série. Je pense que tous les ados qui ont grandi avec cette série ne regardaient pas forcément la série pour son intrigue. Moi j'étais trop jeune pour avoir ces pensées malsaines, puisque à l'époque, quand c'est sorti en 1989, je n'avais qu'un an. Et ça s'est terminé, j'avais 11 ans, donc j'étais bien loin de regarder la série avec un œil un peu malsain, mais c'est vrai que j'ai regardé quelques épisodes là. Je comprends le côté sulfureux, et bien sûr l'image de la femme, bimbo, toujours dénudée, et voilà. Après, c'est les années 90, c'est une autre époque. Aujourd'hui, je pense pas que ça passerait encore, donc j'ai assez hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le reboot. Je pense qu'on va avoir une série beaucoup plus dans l'air du temps. Les carrières des acteurs ont été vraiment propulsées à l'époque. Pamela Anderson, elle a pas trop continué dans sa carrière d'actrice. Je pense que c'est pas une mauvaise actrice, mais je pense que voilà, c'est pas une actrice qu'on peut voir dans un autre rôle qu'un rôle de bimbo, avec tout mon respect. David Hasselhoff, quant à lui, a eu énormément de problèmes de drogue et d'alcool après la série, parce que le succès, je pense, lui a un peu monté à la tête, et du coup, il a pas forcément continué sa carrière. Voilà, après... d'autres s'en sont sortis un petit peu mieux. David Charvet, qui a une carrière musicale en France notamment.
Mais voilà, c'est une série, je trouve que ça fait partie des rôles qui marquent en fait une carrière. Et quand on pense à ces acteurs-là, on pense directement à cette série. Pamela Anderson, je pense que jusqu'à la fin, elle sera C.J. Parker dans Alerte à Malibu. Je vais vous révéler quelques petits secrets. J'ai pas trouvé énormément de secrets. D'habitude, il y a énormément d'articles qui parlent des secrets des séries, qui parlent des interviews. Là, il n'y a pas eu énormément de choses. Je pense que voilà, c'est une série qui s'est relativement bien passée en tournage. Il n'y a pas eu de drama ou de secrets un peu cocasses. Mais j'en ai quand même trouvé quelques-uns que je vais vous révéler. Et notamment ce fameux plan ralenti où on voyait les sauveteurs courir donc sur la plage, donc avec les filles en maillot de bain et les hommes en short de bain. Et bien sachez qu'à la base ils ont décidé de faire des ralentis parce qu'ils n'avaient pas assez de plans et pas assez de scènes pour remplir en fait les 40 minutes qui leur étaient allouées en fait sur la chaîne. La chaîne leur demandait 40 minutes de vidéos, d'épisodes, et en fait ils n'avaient pas assez de plans. Du coup ils ont décidé de mettre des ralentis et c'est un peu devenu la marque de fabrique de la série. Donc bien sûr aussi la plage de Malibu qui est devenue mythique. Si vous voyagez à Los Angeles et que vous allez à Malibu qui est juste à côté, vous pouvez voir du coup ces fameuses cabanes de sauveteurs qui sont toujours là, qui ont servi à la série et qui sont surtout devenues vraiment iconiques. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à voir quand vous y allez. Si vous êtes fan de séries, ça fait vraiment partie des lieux de tournage qui sont mythiques. Bien sûr, ce sont des doublures qui effectuaient les sauvetages en mer, entre guillemets, puisqu'il y avait parfois des vagues qui étaient assez importantes et assez dangereuses pour que les acteurs puissent se rendre dans la mer directement et risquer leur vie pour finalement sauver quelqu'un qui n'était pas vraiment en danger. Donc voilà, c'était des sauveteurs, des vrais sauveteurs qui étaient les doublures des acteurs. Je fais la tête parce que t'es pas la star de la vidéo. La plupart des scènes de sauvetage, notamment les scènes dans l'eau, étaient tournées en studio, dans des piscines. D'ailleurs, ça se voit. Vous voyez vraiment cette différence entre l'eau de mer qui est assez trouble et assez mouvementée. Vous voyez qu'il y a des plans où en fait l'eau est assez calme. On voit vraiment que c'est studio et que c'est pas super bien fait, mais voilà, ça faisait le taf à l'époque, mais il y a vraiment une différence entre les scènes qui sont tournées dans l'eau et les scènes qui sont tournées dans les studios. Les maquilleuses utilisaient à peu près 40 bouteilles de crème solaire par mois pour protéger les acteurs du soleil et pour éviter qu'ils ne brûlent. Je pense que quand Charisma Carpenter a tourné dans la série, il devait plus y avoir de crème solaire parce que je la trouve complètement cramée. Bien sûr, il y a d'autres acteurs qui étaient moins connus à l'époque, qui sont passés par Alerte à Malibu dans les années 90. On a également Hulk Hogan et Randy Savage, donc les deux catcheurs. On a Bryan Cranston qui jouera par la suite le père de Malcolm. Il y a également Carrie Ann Moss qui a joué dans Matrix, Charisma Carpenter, inoubliable Cordelia dans Buffy contre les vampires et dans Angel. Il y a également Mila Kunis, Beverly Mitchell qui jouait dans 7 à la maison, Jenny McCarthy qu'on a retrouvé dans plusieurs séries, et notamment dans Scary Movie aux côtés de Pamela Anderson, Naya Rivera qu'on retrouvera quelques années plus tard dans Glee, et enfin Sofia Vergara, la star de la série Modern Family. Pour garder une shape qui passe bien à la télé, donc un corps qui donne envie aux téléspectateurs, les acteurs étaient soumis vraiment à un régime drastique et à des séances de sport quasi quotidiennes pour garder le corps qu'ils avaient. Et donc ils le déclareront plus tard que c'était vraiment un planning assez chargé et que c'était très difficile de pouvoir garder un corps aussi svelte et aussi musclé. Donc ça a été vraiment des années d'entraînement et de sport intensif pour les acteurs. David Hasselhoff a réellement sauvé la vie d'un homme qui se noyait pendant le tournage d'une scène. Donc il a voilà, un peu dépassé la fiction, puisque de acteur qui jouait un sauveteur, il est vraiment devenu sauveteur en sauvant la vie de cet homme. Leonardo DiCaprio a passé les castings pour jouer le rôle de Hobie Buchanan, le fils de Mitch, et c'est David Hasselhoff qui a mis son veto, qui n'a pas voulu que Leonardo ait le rôle de son fils. On parle un peu de rivalité, même si vous n'avez pas du tout le même âge à l'époque, mais voilà. David Hasselhoff ne voulait pas qu'on lui vole la vedette et du coup il a refusé que Leonardo DiCaprio prenne le rôle de son fils. Je vous le disais tout à l'heure, Douglas Schwartz, qui est un des producteurs de la série, il a réalisé 40 épisodes au fil des 11 saisons
Et il faut savoir que Douglas Schwartz est quasiment aveugle puisqu'elle a une maladie en fait et il ne voit vraiment que très peu. Donc c'est intéressant de savoir qu'il a réalisé des épisodes en ayant vraiment une vision quasi nulle. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Alerta Malibu. J'ai clairement hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le reboot. Je pense que tous les ingrédients sont là pour pouvoir faire une série qui puisse être assez divertissante. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. J'ai hâte d'avoir des nouvelles, bien sûr. Là, on en est juste voilà, la confirmation du reboot, donc on n'a pas encore grand chose à se mettre sous la dent, mais on a hâte de voir. En tout cas, dites-moi si vous regardiez Alerta Malibu quand vous étiez jeune, si vous regardez les rediffusions qui sont toujours sur les chaînes de télévision, et ce que vous en avez pensé, si c'est culte, si c'est pas culte, est-ce que vous avez hâte de voir le reboot? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire.